J'apprécie beaucoup la définition juridique de ce qui constitue une œuvre d'art originale. Ce que je retiens de mes cours de droit, c'est que pour être original, une œuvre doit être l'émanation de la personnalité de son auteur et de sa vision créative. Et justement, j'avais déjà évoqué cette idée sur la chaîne. Selon moi, les smartphones et plus particulièrement les flagships rentrent dans le cadre de cette définition. Je pense que c'est pour ça que quelque part on a tendance à davantage s'intéresser aux flagships qu'aux autres téléphones, tout simplement parce que au-delà de s'ils fonctionnent bien ou non, de s'ils offrent un bon rapport qualité-prix ou non, c'est des smartphones qui ont un sens, c'est des objets qui ont une signification. Quelque part, ils sont autant de représentations de ce que leurs fabricants, leurs créateurs, pensent être le summum et le futur de l'objet smartphone. Pour Apple et son iPhone, un smartphone c'est un outil avant tout, qui se doit d'être fiable. Vous ne verrez que très rarement Apple intégrer une technologie dessus avant qu'elle ne soit pleinement maîtrisée. A l'inverse, pour Samsung, le smartphone a le droit d'être un terreau d'innovation matérielle et surtout d'expérimentation, et c'est ce qui rend le Galaxy Fold 3 fascinant. Ce qui le rend fascinant, c'est que si la vision et la promesse de Samsung avec ce smartphone s'avèrent justes, l'avenir du smartphone en sera bouleversé. Comme d'habitude dans ce genre de vidéo essai, vous connaissez les bails, ce que je dis est entièrement subjectif et dépend de mon usage personnel du téléphone, donc n'hésitez pas à discuter de ça avec moi dans les commentaires, j'essaie de répondre à peu près tout le monde et ça me fait super plaisir. Vous regardez Nightech, c'est Thomas, et aujourd'hui j'aimerais qu'on parle du Samsung Galaxy Fold 3. Commençons par parler de la raison qui fait que je n'aurais pas pu sortir cette vidéo à l'époque du Galaxy Fold 1. C'est tout simplement parce que pour moi, c'est la première fois, la première année que Samsung propose un Fold qui est un véritable produit fini et maîtrisé. C'est vrai, les enjeux des précédents Galaxy Fold, c'était pas forcément d'apporter une vision claire de ce que doit être un smartphone pliant, c'était surtout de prouver qu'un smartphone pliant, c'était possible. Concrètement, le Fold 1 c'était le prototype, le Fold 2 c'était la version finale de ce prototype, et le Fold 3 se veut être l'âge de raison, ce que vient affirmer son tarif plus accessible ou moins délirant en fonction de la position que vous prenez. En tout cas, la maîtrise, on la ressent tout de suite en prenant en main ce Fold 3. C'est terminé cette sensation douloureuse que le smartphone pourrait se disloquer à tout moment. Le Fold 3 est solide, sa charnière inspire pleinement confiance, il pèse son poids tout en étant équilibré dans la main, c'est exactement ce que j'attendais du Fold 3 personnellement. Le fait de dépasser totalement son statut de gadget technologique étonnant pour enfin devenir plus pragmatique et pratique au quotidien. Même les compromis effectués sur ce Fold 3 tombent sous le sens et sont davantage des conséquences de son format qu'un véritable aveu de faiblesse. Prenons le principal problème de cette génération par exemple, qui est l'autonomie. On va pas se mentir, ça craint de fou, et à l'usage on a carrément l'impression que la batterie est en train de fuir, elle descend à vue d'œil, enfin c'est assez impressionnant. Le truc, c'est que c'est presque normal et attendu, et inévitable en fait, parce que le Fold conjugue deux écrans 120 Hz d'une part, certes, mais surtout parce que son format lui impose de rester ultra fin. Bah ouais, pour que cette idée de tablette toujours avec soi fonctionne, il faut qu'elle soit effectivement agréable à manipuler et à emporter partout, donc par nécessité, le Fold 3 adopte un profil ultra fin lorsqu'il est déplié, ce qui impose des concessions au niveau de l'autonomie. Soit, c'est attendu, il faudrait que Samsung fasse un peu mieux à ce niveau-là, mais c'est pas étonnant, c'est ce que je veux dire. Bon, petite parenthèse logicielle, je pourrais souligner les quelques faiblesses actuelles de One UI et Android sur ce format de smartphone, c'est clair. Le principal exemple de ça, c'est les applications pas forcément adaptées au format des deux écrans et qui se casse quand tu passes d'un écran à l'autre. Mais quelque part, j'ai pas envie de critiquer ça étant donné que c'est une situation sur laquelle Samsung n'a pas pleinement la main et qui n'attend qu'une relative démocratisation de ce format de smartphone pour être résolue par les développeurs. Et d'un autre côté, il faut avouer que c'est plus un énorme problème ce souci. À l'usage, tout se passe quand même relativement bien sur ce Fold 3, il réussit à bien exploiter son format avec des possibilités de split screen, ce genre de choses. Même s'il y a encore du travail de perfectionnement à faire, c'est clair, on n'est plus dans une situation où c'est vraiment quelque chose de profondément problématique. Mais voilà, pour revenir au matériel, on ne peut qu'être admiratif des efforts de Samsung pour matérialiser leur vision du futur. Même l'écran intérieur renvoie une sensation beaucoup moins cheap que par le passé, en plus de proposer une compatibilité avec le S Pen, et la nouvelle résistance à l'eau, c'est juste la cerise sur le gâteau qui témoigne que oui, aujourd'hui, ce format de smartphone est viable. Donc voilà, aujourd'hui le Fold 3 est maîtrisé, c'est un véritable outil, mais la vraie question qu'il faut se poser, c'est plutôt, est-ce que son format est même pertinent, et est-ce que la vision de Samsung est juste dans le cadre de l'usage d'un smartphone en 2021 ? Il
Faut avouer, la vision de Samsung et la promesse de la gamme Fold est assez noble quelque part. Leur intérêt, c'est de proposer des smartphones qui sont littéralement souples et qui vont s'adapter à la situation de leur utilisateur. C'est très cool, d'autant qu'aujourd'hui les faiblesses de ce format sont devenues raisonnables. La pliure au centre de l'écran, on s'y habitue et de face elle ne se remarque pas vraiment. La relative fragilité peut-être. Certes, un smartphone pliant, par nature, c'est sensiblement plus fragile qu'un smartphone de plein pied, mais c'est plus vraiment un problème. Ce Fold 3 inspire confiance. Mais non, pour moi, le problème du pliant, s'il faut vraiment en trouver un, c'est pas tant dans le compromis matériel, mais plutôt dans l'usage. Le pliant ajoute une forme de complexité à l'usage du smartphone. Aujourd'hui, on le souligne même plus, mais utiliser son smartphone, c'est devenu un processus totalement transparent, tant on maîtrise le format actuel de ces objets. Ton smartphone, c'est cette brique que tu connais par cœur. Elle est simple, elle est monoforme, elle ne pose aucune question sur son usage lui-même. La seule chose face à toi, c'est ton écran et son contenu. Le problème que je décèle dans le format du Galaxy Fold, c'est qu'il vient ajouter une couche de réflexion là-dessus. Il te ramène régulièrement à son format en tant qu'objet et il t'interroge sur la façon même de l'utiliser. Alors ça reste relativement simple bien sûr, je suis pas en train de dire que ce Fold 3 est d'une complexité sans nom, mais à l'usage, c'est vrai que cette souplesse introduit un petit flou qui rend le smartphone moins intuitif, là où un smartphone monoforme est juste simple et efficace dans sa banalité. Ceci dit, c'est facile de critiquer, on est d'accord là-dessus, et il ne faut pas oublier une chose, c'est magique ce format, vraiment. Oui, avoir une tablette dans sa poche de jean, c'est fou. Et oui, accéder de n'importe où à la version tablette des sites web et autres applications, c'est génial. Et oui, c'est juste fou d'avoir partout avec soi une vraie tablette d'appoint, et j'ai juste adoré avoir toujours de quoi lire, toujours de quoi regarder des vidéos confortablement, toujours de quoi prendre des notes en réunion, le poser à moitié replié dans mon lit pour traîner sur YouTube à la fin de la journée. C'est vraiment super cool tout ça, et c'est vrai que ça s'apprécie au quotidien, et je comprends totalement qu'il y a des gens que ça attire par-dessus tout. Le truc c'est que quand bien même le format du Galaxy Fold commence à être maîtrisé, et quand bien même ce qu'il apporte en termes de valeur est déjà énorme par rapport à ses compromis, je peux pas m'empêcher de me dire qu'il ne répond pas vraiment à la promesse des foldables, ou tout du moins qu'il ne le fait pas totalement. C'est drôle justement parce que c'est dans sa recherche de polyvalence que le Fold m'a un petit peu déçu. Avec un Fold, d'un côté on a un écran plus ou moins ordinaire, pratique pour l'usage à une main, mais trop étroit pour être confortable sur la durée. D'un autre côté, on a un grand écran de tablette avec un format carré un petit peu étrange, on va pas se mentir, il est pas forcément adapté aux applications Android basées sur des timelines verticales, qui est confortable ceci dit, mais vraiment too much dans beaucoup de situations où on veut se servir de son téléphone. Je pense que vous voyez où je veux en venir, en entendant apporter de la souplesse, le Fold crée simplement un cadre d'usage différent, pas toujours adapté à l'usage du smartphone. Et dans les faits, c'est vrai que je me suis régulièrement retrouvé dans des situations où aucun des deux écrans n'était parfaitement adapté et où l'entre-deux classique d'un Honor 50 ou d'un OnePlus 9 Pro me semblait vraiment séduisant, pour ne citer que les smartphones que j'avais sous la main bien sûr. Alors il faut garder en tête que ce n'est que mon retour d'expérience personnelle et que bien entendu, en fonction de ses usages, ce genre de smartphone va toujours plus ou moins parler à quelqu'un, mais je pense quand même que c'est tout le paradoxe du Galaxy Fold 3. Il entend apporter davantage de souplesse, mais quelque part, on a vite fait de se sentir piégé entre ces différentes formes. Et au final, ce format, c'est à la fois la richesse et la faiblesse de la vision que propose Samsung pour l'avenir du smartphone. Ce que livre Samsung aujourd'hui est admirable, maîtrisé, voire même carrément bluffant pour être honnête, mais sous cette forme, je peux pas m'empêcher de me dire que si le pliant a certes un avenir, je doute qu'il ne devienne universel. Voilà, c'était pour vous partager ma réflexion personnelle autour du Galaxy Fold 3, ça m'a fait plaisir de vous livrer une vidéo comme ça sans aucune spec qui soit entièrement basée sur l'usage du téléphone. Si cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a éventuellement aidé, vous savez quoi faire, le j'aime, le commentaire, l'abonnement et le partage. C'est comme ça que notre toute petite chaîne continue à grandir et je vous en remercie. Et moi je vous dis à la prochaine les gens tout simplement. Allez, salut.